Akash, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Israël depuis combien de temps? 22 ans. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 15 ans. Comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous travaillez? Je travaille principalement auprès de la communauté française où je vends des journaux français. Aujourd'hui, avec une certaine pénurie de journaux, j'ai dû aussi prendre des journaux de nos anglais et aussi un journal bien connu du milieu orthodoxe, Mishpacha, que je vends à certaines personnes de mes connaissances et aussi dans les sociétés de télémarketing de Givat Shaul. Alors, comment on fait pour vivre? Parce que c'est un petit boulot, je sais que vous ne pouvez pas travailler plus que ça pour des raisons de santé. Oui. Est-ce que ça suffit pour manger, pour payer son loyer? Non. Moi, il se trouve que j'ai l'aide au loyer. Ouais. L'aide au loyer Bitur Leumi. Ça nous fait 4 à 5 000 shekels. Par mois? Par mois. Sans compter votre travail? Sans compter mon travail. Malgré tout, ça suffit pas. Alors comment vous faites? Est-ce que vous avez trouvé de l'aide auprès des services sociaux? Est-ce que la mairie vous aide? Je cherche parmi des connaissances, des amis, des gens qui peuvent, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur disponibilité financière, nous aider par moment. La Evracha, ils nous ont un peu déchargés auprès d'une association de quartier qui s'appelle Mayan Shel Chesed, qui a pris tous les frais d'avocat pour pouvoir me défendre quand j'ai eu des problèmes avec ma fille. Oui, parce que vous avez une petite fille qui a 11 ans aujourd'hui et elle vous a été retirée, elle est placée dans une famille. Oui. Pour vous, j'imagine que c'est très compliqué à gérer. Oui. Et ils vous aident? Ils nous aident pour pouvoir faire qu'il y ait des bikours 3 fois par mois. Pour que vous soyez autorisé à la visiter? Pour qu'on soit autorisé à la visiter et qu'elle vienne nous voir. Comment vous faites pour payer votre loyer? Est-ce que, vu les faibles revenus que vous avez des dettes, vous avez des retards de loyer, des retards de VAD? Oui. J'ai des retards de VAD qui se montent à 1800 shekels de VAD et 550 shekels de retard de loyer. Ça vous empêche de dormir la nuit? Maintenant, il y a les somnifères. À une époque, un retard de loyer m'empêchait de dormir. Un découvert à la banque, je rentrais dans une obsession parce que j'étais à découvert. Aujourd'hui, je vois que c'est tout le monde comme ça. Alors comment vous faites pour le quotidien? Est-ce qu'il y a des associations françaises, peut-être francophones, qui vous aident? Il y a différentes associations qui nous donnent des chèques alimentaires aux veilles de fête. À part ça, j'ai des magasins qui me connaissent, qui savent que c'est un peu difficile. Alors ils me disent, bon, c'est pas grave, tu reviendras payer plus tard. Et chaque fois que je paye 20 shekels. Et j'ai environ accumulé 800 shekels auprès des commerçants du quartier? Du quartier et même du centre-ville. Ouais, il y a des gens qui vous soutiennent. C'est des francophones, des Israéliens, c'est tout le monde? C'est un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Alors je vois plein de livres dans la maison, un peu partout. Oui. Vous lisez beaucoup? Je lis autant qu'il m'est possible de lire. Et c'est un peu une manière pour moi de pouvoir m'évader du quotidien, de pouvoir souffler un peu, de ne pas être ancré dans la tête dans mes problèmes. On parle de vous souvent, malgré vos handicaps, malgré les choses qui vous freinent, comme un débrouillard. Oui. C'est vrai? Oui. Ça veut dire quoi être débrouillard aujourd'hui à votre niveau? Être débrouillard, c'est savoir... quand un truc coûte 2 sous, essayez de le payer 1 sou.
Est-ce que ça vous aiderait aujourd'hui d'avoir un fonds à disposition, une adresse où vous pourriez vous adresser pour leur demander de vous aider à payer un loyer en retard ou de vous aider à acheter des courses ou des vêtements? Bien sûr, c'est important parce que des fois on se dit j'ai une certaine tchatche à essayer de me débrouiller, mais des fois on se demande est-ce que ça va être tout le temps comme ça ou est-ce que on va pouvoir un peu plus souffler et être à jour dans tout ce qu'on doit régler. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie aujourd'hui? Refaire le travail que je faisais il y a quelques années où je vendais des livres dans différents endroits dans les cours de Torah etc. Où j'avais une société qui s'appelait Nakash Distribution. Mais pour tout un ensemble de choses. Vous en empêche? C'est pas qu'on m'en empêche, c'est que c'est plus les mêmes choses. Et j'ai fait tellement d'efforts, et je sais combien d'efforts ça peut demander, que de devoir refaire les mêmes efforts, ça m'est difficile. Vous êtes fatigué? Oui. D'avoir fait autant d'efforts pour peu de choses. On est là aussi aujourd'hui parce qu'il y a une grande opération de solidarité lancée par Qualita. Il y a plein de gens qui vont donner de l'argent pour essayer de constituer un fonds. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces futurs donateurs? Tout ce que pourrait donner, ça sera déjà énorme. En France, je faisais de la collecte pour le Bnei Akiva. Et je disais souvent, même 5 centimes, ça aiderait pour pouvoir faire des bourses pour les enfants. Pourquoi 5 centimes? Parce que c'est la plus petite pièce, mais de 5 centimes, au nombre de gens qui peuvent donner, ça fera les petits ruisseaux feront des grandes rivières et ainsi de suite. Et donc c'est ça, c'est ce que chacun pourront donner, ça sera énorme et ça sera des centaines de familles qui seront aidées par leurs gestes généreux.